dépasser la mesquinerie. Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne tes griefs avant que la dispute n'éclate. Auditeur de PDV, bonjour. Quel aspect de notre psychisme nous pousse à poursuivre une affaire jusqu'au conflit? Le plaisir d'une bonne controverse? Pour une raison étrange, nous ressentons l'obligation d'établir la vérité, du moins la nôtre, même sur un sujet insignifiant. Bien souvent, nos opinions nous importent plus que de rester en bon terme avec notre entourage. Pourquoi en arriver là? Comment notre indignation nous emprisonne-t-elle au point de sacrifier l'amitié et les sentiments pour un sujet qui ne le mérite pas? Heureux ceux qui n'ont pas l'esprit querelleur, mais nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre. C'est le lot de la nature humaine. Nous sommes offensés lorsque quelqu'un nous désapprouve ou nous nous arrachons à rétablir la vérité, même si tout n'est pas blanc ou noir. N'y aurait-il donc aucune place pour le conflit? Certainement pas. Nous sommes appelés à défendre jusqu'à un certain point ce que nous estimons juste du point de vue moral et spirituel. Jésus lui-même, notre modèle, n'a pas toujours évité les conflits, mais nous avons besoin d'apprendre à discerner les opinions qu'il vaut la peine de défendre et celles pour lesquelles ce n'est pas nécessaire. Nous avons souvent des difficultés à faire la différence. Quand vous sentez que la tension monte vers le conflit, quelle est votre réaction? Cherchez-vous à avoir raison? Ou êtes-vous capable de réfléchir s'il vaut vraiment la peine de se battre? Les rapports conflictuels ne font pas plaisir à Dieu. C'est lui qui a inspiré l'auteur des Proverbes de décrire une dispute comme un péché. Proverbe 17, 19. Une fois commencé, les chamailleries ne s'arrêtent pas facilement. Il ne sied pas à un enfant de Dieu d'y être mêlé. Chers bien-aimés, exercez-vous à la discipline de la retenue. Ne vous retirez pas si l'enjeu est important, mais ne vous attachez pas à une question futile. Donnez priorité aux relations paisibles plutôt qu'aux broutilles. Dieu a agi ainsi envers nous, alors faisons de même avec nos prochains. Pour finir, écoutez ceci. Si l'on donne priorité aux broutilles, on remplira sa vie de broutilles et on n'aura pas le temps pour les choses importantes. Bonne méditation à vous. Très bonne journée et shalom!